Il n'est pas particulièrement rapide, son dribble n'a rien d'exceptionnel, et sa technique de tir peut sembler un peu bizarre. Malgré tout, Thomas Müller est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire. Voici son parcours, de l'outsider au sommet du monde du football. Thomas Müller est né en 1989 et a grandi dans le paisible village de Pal, à 50 km de Munich. Alors qu'il n'avait que 4 ans, son cousin l'a emmené à un entraînement de football, et même s'il était plus jeune et plus petit que les autres enfants, il arrivait à suivre le rythme. Le point culminant de sa jeune carrière de footballeur a été la saison de 1998-1999. Il a marqué 120 buts en une saison. Cela n'est pas passé inaperçu. À l'âge de 10 ans, il rejoint l'équipe de jeunes de son club préféré, le FC Bayern Munich. Il a bien joué et est passé par toutes les équipes de jeunes du Bayern. Son point fort a été la saison 2007-2008, où il a marqué 18 buts. Il a aussi marqué 15 buts en 26 matchs pour l'équipe des moins de 19 ans. Et vous savez qui l'a remarqué? L'entraîneur de l'équipe première, Jürgen Klinsmann. Il l'a invité au match de préparation de la nouvelle saison 2008, et puis le 15 août 2008, le grand moment. Il est remplaçant lors du match de Bundesliga contre Hambourg. Il n'a cependant pas laissé une impression durable, et a été renvoyé en deuxième équipe où il a marqué 15 buts en 32 matchs, et a été autorisé à jouer à nouveau en Première Ligue à la fin de la saison. Un jour très spécial, le 10 mars 2009, ce sont les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Sporting de Lisbonne. À la 72e minute, Müller rentre sur le terrain, il a fait une passe décisive et a marqué le 7-1 à la 90e minute. Quel moment, quel moment. Au début de la saison 2009-2010, Müller a reçu son premier contrat professionnel. Et il y avait un nouvel entraîneur à Munich, Louis van Gaal. Et avec seulement 28 minutes d'expérience en première division, Müller est devenu un joueur de l'équipe première. Van Gaal avait une grande confiance en lui. Et même s'il y avait d'autres stars comme Ruben ou Ribéry, Van Gaal a dit « Müller joue toujours ». Et Müller lui a rendu sa confiance en marquant des buts. Au cours de cette saison, il a participé à tous les matchs de la Bundesliga et a marqué 19 buts en 52 matchs. Et puis, son plus grand succès, il a remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne pour la première fois. Mais quelques jours plus tard, la plus grande déception de sa vie. Nous sommes le 22 mai 2010. C'est la finale de la Ligue des Champions à Madrid. Le Bayern Munich contre l'Inter de Milan. Mais à la 35e minute, le choc. Chut! Milito avec le 1-0. À la 70e minute, Milito a de nouveau marqué. Vous remarquez, l'Inter Milan a remporté la Ligue des Champions et Thomas Müller a dû regarder. Mais quelques semaines après ce revers, le jeune Müller vit un autre moment de folie. Il est invité à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et lors du match d'ouverture contre l'Australie, voici ce qui s'est passé. Il a marqué son premier but pour l'Allemagne et a délivré une passe décisive. L'Allemagne est devenue première de son groupe et en huitième de finale, un banger. Angleterre contre l'Allemagne. Et là encore, il a joué de façon remarquable. Il a assisté à un but et en a marqué 2. Et en a marqué 2. L'Allemagne s'est imposée 4-1 et s'est qualifiée pour les quarts de finale. Il y a affronté un de ses favoris, l'Argentine. C'était un match très spécial. Quelques mois auparavant, Müller avait fait ses débuts dans l'équipe nationale allemande lors d'un match amical contre l'Argentine. Cependant, un moment amusant s'est produit lors de la conférence de presse qui a suivi. Diego Maradona, l'entraîneur de l'Argentine, s'est plaint qu'un joueur inconnu était assis à côté de lui et a quitté la salle. Müller ne sait plus où donner de la tête, et ce n'est qu'une fois que Thomas a terminé que Maradona est revenu. Müller s'en souvenait encore lorsqu'il a joué les quarts de finale et il s'est vengé à la 3e minute. L'Allemagne a gagné 4-0 et la réponse du journal sportif argentin Olé, Diego, le garçon s'appelle Müller. Mais ce match a également connu un moment tragique. À la 35e minute, Müller a reçu son 2e carton jaune du tournoi et n'a pas été autorisé à participer à la demi-finale. L'Allemagne a perdu mais a gagné le match pour la 3e place, au cours duquel Müller a marqué son 5e but. À seulement 20 ans, il est devenu le meilleur buteur de la Coupe du Monde et a reçu le titre de meilleur jeune joueur. Et il a conquis le cœur non seulement par ses objectifs, mais aussi par sa nature amicale. La saison suivante, Müller a de nouveau participé aux 34 matchs de la Bundesliga et a marqué 19 buts.
Mais dans l'ensemble, la saison a été moins réussie. Ils ont terminé la saison à la 3e place, ont échoué en demi-finale de la Coupe d'Allemagne et ont été éliminés de la Ligue des Champions en 8e de finale contre l'Inter de Milan. Puis, au cours de la saison 2011-2012, un nouvel entraîneur, Jupp Heynckes. Mais cette saison a été marquée par des hauts et des bas. Il a de nouveau joué tous les matchs de Bundesliga, mais n'a pas marqué un seul but de septembre à février. En outre, le Bayern a de nouveau été battu en Bundesliga par Dortmund, mais il voulait prendre sa revanche lors de la finale de la Coupe d'Allemagne. Müller voulait prouver qu'il pouvait gagner contre Dortmund, mais il n'a pas pu le faire. Dortmund a remporté le match 5-2. Une honte pour le Bayern. Le Bayern espérait rattraper cette défaite le 19 mai 2012, car il jouait la finale de la Ligue des Champions contre Chelsea dans son propre stade. Ce fut un match très disputé, et le Bayern s'est procuré les meilleures occasions. Toujours 0-0. Nous sommes déjà à la 83e minute. Müller marque de la tête. Quelques minutes plus tard, il a été remplacé. Tout semblait gagné. À la 88e minute, Didier Drogba marque et tout Munich n'en revient pas. Mais le match n'était pas encore terminé. Temps supplémentaire et puis ceci. Drogba commet une faute, c'est le penalty. C'est ouvert, c'est sauvé. Müller a dû regarder Ruben rater son coup. Le match s'est terminé par une séance de tir au but et Müller ne pouvait plus aider son équipe. Le Bayern a perdu la finale dans son propre stade. 3 fois 2e place au cours de cette saison. En 2012 à 2013, Müller et le Bayern ont voulu prouver à tout le monde qu'ils pouvaient aussi devenir premiers. Dès la première journée, le Bayern a pris la tête de la Bundesliga en s'imposant contre Greuther Fürth. Et il est resté en tête jusqu'à la fin de la saison. Ils étaient champions avec 91 points. Dortmund était 2e avec une différence de 25 points. Le Bayern a de nouveau participé à la finale de la Coupe d'Allemagne et l'a également remportée. En Ligue des Champions, ils ont joué un rôle exceptionnel. Ils ont battu la Juventus en quart de finale. Ils ont battu Barcelone en demi-finale, d'abord 4-0 puis 3-0. Et Müller a marqué dans les 2 matchs. Une fois de plus, ils atteignent la finale. Et cette fois, l'adversaire n'est autre que l'équipe qui les avait humiliés 1 an plus tôt, Dortmund. Müller a joué dès le début. Ce fut un match très disputé, mais à la 60e minute, le Bayern est en tête. Mais 8 minutes plus tard, Dortmund égalise. Et puis, à la 89e minute, Arjen Robben, celui qui avait manqué le penalty l'année précédente, a marqué le but de la victoire. Le Bayern et Müller ont remporté la Ligue des Champions. Ils ont réalisé le triplé. L'année suivante, c'est la surprise au Bayern. Jupp Heynckes a pris sa retraite et le nouvel entraîneur de Müller, Pep Guardiola. Müller a souvent été utilisé comme remplaçant lors de la première saison de Pep, mais a marqué plus de buts que les années précédentes. Un total de 26 au pays de l'Oise. Au cours de cette saison, le Bayern remporte à nouveau la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne, mais doit s'avouer vaincu par le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Néanmoins, l'année 2014 allait devenir une année très spéciale pour Müller. C'est la Coupe du Monde 2014 au Brésil. 2 ans plus tôt, l'Allemagne a été éliminée en demi-finale de l'Euro 2012. L'équipe autour de Müller voulait maintenant prouver ce dont elle était capable. Le premier match de groupe était contre le Portugal, et à la 12e minute, l'Allemagne prend l'avantage. Par qui d'autre que Thomas Müller. Il a marqué 2 autres buts dans le match, et l'Allemagne a commencé le tournoi avec une victoire de 4-0. Müller a marqué un autre but contre les États-Unis, et l'Allemagne a terminé première du groupe. Après avoir gagné contre l'Algérie et la France, ils se sont qualifiés pour les demi-finales, où ils ont affronté l'un des favoris, le Brésil. Müller avec le 1-0, et l'Allemagne n'a pas arrêté et a gagné 7-1. L'un des matchs les plus légendaires de tous les temps. Et puis la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine et sa superstar Messi. Il y a eu de bonnes occasions de part et d'autre. Mais aucun but n'a été marqué. Et puis à la 113e minute, l'Allemagne a été championne du monde. Et Müller avait marqué 5 buts en Coupe du Monde. Au cours des 4 années suivantes, il a remporté 4 fois la Bundesliga et 2 fois la Coupe d'Allemagne. Il a toujours réalisé de bonnes performances, à l'exception de la période sous la direction de l'entraîneur Ancelotti, où il y a eu une crise et où il y a même eu des rumeurs de transfert. Mais Ancelotti n'est pas resté longtemps et un vieil ami est revenu au Bayern, Jupp Heynckes. Et sous sa direction, Müller s'est à nouveau épanoui et a marqué de nombreux buts. Mais il y a eu un revers. Coupe du Monde 2018 en Russie. 2 ans plus tôt, Müller avait perdu avec l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2016, et maintenant,
L'équipe voulait montrer qu'elle pouvait défendre le titre de la Coupe du Monde. Mais l'Allemagne a perdu son premier match contre le Mexique et a à peine réussi à s'imposer contre la Suède. Dans le troisième match, ils devaient gagner contre la Corée du Sud pour se qualifier. Mais la Corée du Sud a marqué 2 buts et l'impossible s'est produit. L'Allemagne, championne en titre, a terminé dernière de son groupe. Müller était dévasté. Mais bon, il n'avait que 29 ans et voulait prouver lors du prochain Euro que lui et l'Allemagne étaient toujours une grande équipe. Mais en 2019, le choc, le sélectionneur national a annoncé qu'il envisageait de ne plus utiliser Boateng, Hummels et Müller. Müller était déçu, mais a déclaré qu'il était toujours prêt à rejouer pour l'Allemagne si nécessaire. Lors de la saison 2018-2019, il a de nouveau remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne, comme pour la saison 2019-2020. Cette année-là, le Bayern a encore joué une saison folle en Ligue des Champions. En quart de finale, ils ont battu Barcelone 8-2. Müller a marqué 2 buts. En demi-finale, ils ont gagné contre Lyon. Puis, en finale, ils ont gagné contre le PSG avec 1-0. Müller a repris le dessus. Au cours des 3 saisons suivantes, il a de nouveau remporté la Bundesliga à chaque fois. Grâce à ses bonnes performances, il a été rappelé dans l'équipe nationale en 2021. Lors de l'Euro, il a participé aux 4 matchs. Mais l'équipe de la DFB a été éliminée en 8e de finale contre l'Angleterre, alors que Müller avait raté cette occasion. Il a également participé à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et nous savons tous comment cela s'est terminé. L'Allemagne a été éliminée une nouvelle fois en phase de groupe. Mais Thomas n'en a toujours pas assez et prouve qu'à 34 ans, il peut encore être un élément important du Bayern et de l'équipe nationale. Thomas Müller, un joueur fou, qui a souvent été sous-estimé en raison de son style de jeu étrange. C'est un joueur qui donne toujours tout pour l'équipe, qui est resté terre à terre, et il est toujours prêt à plaisanter. Et mesuré par les trophées, c'est le footballeur le plus performant que l'Allemagne ait jamais eu.